Bonjour à tous. Le feu à Montcuzel n'a pas repris. 2 jours après l'incendie qui s'est déclaré dans le sud du Jura, le feu qui a ravagé 10 hectares de forêt est toujours fixé. Aucune reprise n'a été constatée par les pompiers hier. Une vingtaine d'entre eux sont encore mobilisés pour surveiller les points chauds. 2233 procédures sur des infractions sexuelles sur mineurs traitées par la Cour d'appel de Dijon. Suite à l'affaire Liana, le ministre de la Justice a mis en œuvre un réexamen en urgence des procédures relatives aux infractions sexuelles sur les mineurs déjà enregistrées dans les parquets. Pour la Cour d'appel de Dijon, ce réexamen a mené à 117 mesures de garde à vue et l'ouverture de 17 informations judiciaires. À Besançon, un animateur scout mis en examen. Un animateur de 28 ans est soupçonné d'avoir agressé sexuellement 3 jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp dans le Doubs. Il a été mis en examen mercredi. L'individu a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et obligation de soins. Et pour libérer la parole des plus jeunes, une boîte aux lettres papillon fait son retour à Louhans-Château-Renaud. Elle est située au centre équestre. Ces boîtes permettent aux enfants victimes de violences de signaler discrètement par écrit leur situation ou à leurs camarades de témoigner pour venir à leur secours. L'association Les Papillons se charge après de la suite à donner à l'alerte. Comment éviter que la dette publique ne déborde? Un rapport alerte sur la situation budgétaire du pays. Le déficit public pourrait atteindre près de 7% en 2030 et la dette 130% du PIB si les politiques ne changent pas. Les auteurs du rapport recommandent de réaliser 125 milliards d'euros d'efforts budgétaires, mais il faut trouver le juste équilibre car la France a aussi besoin de la dette, selon Henri Sterdignac, économiste à Sciences Po. Bien sûr, tous les grands pays développés actuellement ont une dette importante. Le Japon a une dette supérieure à 200% du PIB, donc effectivement, on a besoin d'une dette. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle augmente trop vite, parce que si elle augmente trop vite, les marchés financiers peuvent s'affoler, nous imposer des taux d'intérêt de plus en plus élevés, ce qui accélérera encore la croissance de la dette. L'objectif, nous sommes obligés, si on peut dire, de rassurer les marchés financiers et donc de prendre des mesures relativement énergiques. Les dépenses de santé, notamment dues au vieillissement de la population, sont une cause importante de la hausse des dépenses publiques. L'électricité va coûter plus cher à partir du 1er août, une hausse de 2,5% approuvée par le gouvernement. Elle se traduira par une augmentation de la facture d'environ 26 € en moyenne par an. Quelques 20 millions de foyers sont concernés. Et puis le Tour de France traverse le Jura aujourd'hui. Hier, le Belge Tim Merlier s'est imposé pour la 3e fois sur le Tour à Chalon-sur-Saône. La 13e étape aujourd'hui pourrait sourire aux attaquants. 205 km entre Dole et Belfort. Le peloton doit passer par Cise, Morbier, Moret ou encore Les Rousses. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.